Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales de 2023. Meilleurs vœux pour cette année en 7. 2023 est une année 7. Année normalement des petits miracles. Le 7, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Je vous souhaite vraiment de la réalisation de vos souhaits, peut-être pas de tous, mais en tout cas des plus importants. On parle aujourd'hui des clés. Vous savez que c'est le format que j'aime beaucoup parce que je vous parle des énergies hautes, parce que je vais un petit peu plus loin que la guidance générale dans les prédictions. Je vais fouiller un petit peu plus loin dans ce que je peux vous dire. Et surtout, je vous parle aussi des énergies contre. Et il y a le côté un petit peu plus prédictif, c'est-à-dire par rapport à toute cette énergie qui sera mise sur la table, Gaïa se positionne sur quelque chose d'un petit peu plus passé. Vous aviez sorti lors de la guidance générale, qui est le panorama en fait des énergies du mois de janvier, domaine par domaine. Donc dans le domaine sentimental, vous avez sorti ce 7 d'eau. Le 7 d'eau, vous voyez que vous avez l'abondance. Vous touchez du bout des doigts cette abondance émotionnelle, puisqu'on est dans l'eau. Mais elle a tendance quand même, cette abondance, à vous fuir, à ne pas être là. Vous êtes encore dans la grisaille. Vous n'êtes pas loin du but, on est sur le 7, on est sur une 7, année 7, donc on est sur un chiffre de petits miracles, possiblement. Vous pourrez toucher et vous pourrez faire venir les poissons à vous, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Pour ceux qui le désirent, bien sûr. Alors, le sentimental, ce n'est pas que l'amour, même si ça touche, bien sûr, les émotions amoureuses. C'est l'ensemble de l'équilibre du chakra cœur. Comme j'aime à le rappeler, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. D'où venez-vous, amis poissons, pour avoir un petit peu de grisaille quand même, on va pas se leurrer. Vous venez du chariot. Alors, le chariot, placé ici, par rapport à la réponse d'où vous venez pour avoir une grisaille, c'était peut-être quelque chose. Euh, c'est une très bonne carte, mais avec sa consonance, comme toutes les très bonnes cartes, sa consonance aussi négative. Et là, le chariot, il est en train de dire que vous n'avancez pas à la même vitesse. Vous savez que le chariot, pour que ce chariot avance, il faut impérativement que les deux tigres, les deux chevaux, enfin qui vous voulez, qui tractent cette charrue, la tractent dans la même direction et à la même vitesse. Or, j'ai l'impression ici que vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. C'est-à-dire que il n'y a pas d'avancée véritable dans, dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective, parce que peut-être que l'action menée à un moment donné par les acteurs, donc vous et l'autre personne, ne vont pas dans le même sens, ne vont pas à la même vitesse et que la charrue chavire. Donc cette abondance-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Tout ça pour quelle résultante? Qu'est-ce qu'on va faire de cette abondance? Elle va vers quoi? Ils vont vers où ces poissons de l'abondance? Ils vont vers le soleil. Alors le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Et on a effectivement de deck une grande transformation ici. Donc personne ne va mourir, c'est juste que votre vie risque de changer. C'est ça un petit peu le message. Il y a eu des efforts de fait, il y a eu des choses mises en place pour que cette abondance, que ces poissons sentimentaux reviennent à vous et vous redonnent couleur. Mais il y a eu des échecs. C'est un peu le message. Il semblerait que vous tourniez le dos aux échecs parce que j'ai la transformation derrière. C'était important pour moi d'avoir une autre carte derrière le soleil parce que le soleil, bien qu'étant la meilleure carte du tarot, c'est le top du top, on peut effectivement aussi, malgré tout, avoir une connotation négative comme toutes les cartes du tarot. Et le soleil, ça peut vouloir dire que vous allez vous brûler les ailes. Or là, vous n'allez pas vous brûler les ailes parce que vous êtes dans la grisaille. Vous avez un manque émotionnel avec cette carte. Et je vous parlais de petits miracles. Les poissons pourraient éventuellement, pour certains d'entre vous, bien sûr pas tous, venir à vous et créer une grande transformation, un grand changement de vie sentimentale pour vous sur ce mois de janvier.
On va parler de vos énergies dites hautes, la vague énergétique sur laquelle vous pouvez éventuellement surfer si vous le souhaitez. Bien sûr, les cartes proposent. C'est vous qui disposez de votre vie, encore heureux. Alors, waouh, il y en a un peu beaucoup. Allez, on se recentre. Oui, on a cette très très jolie arcane des amants. Des amants, c'est le feu de la passion ici. Arcane majeur qui plus est, oui, ça risque quand même d'être un mois majeur pour vous. Vous avez encore une arcane majeure avec la papesse. Vous avez pleinement conscience, pleinement connaissance de ce que vous vivez, de ce que vous pouvez, le potentiel, abondance ici qui peut venir à vous, qui vous est possiblement offert. Vous êtes en pleine conscience des choses. Waouh, 10 de Pentacle. C'est un festival là, hein, mi-poisson. Hein. Je suis heureuse parce que ça faisait quand même quelques mois que je vous sortais des guidances bof bof. Hein. Là, le 10 de Pentacle, c'est la petite maison dans la prairie. C'est le gagnant-gagnant, le donnant-donnant. C'est vraiment la relation parfaite. Hein. Et on termine avec un roi d'épée. Donc, soit vous clôturez et vous tranchez, c'est vous qui prenez cette énergie de roi d'air et que vous tranchez avec votre grisaille du passé, ou on verra, je verrai si j'en rajoute, mais là j'ai pas, bon c'est très clair, hein, il y a une rencontre ici, vous avez pleinement conscience qu'il y a un gros potentiel de guérison, de stabilité émotionnelle ici. Et donc, soit, oui, ce que je vous disais avec ce roi d'air, vous tranchez avec un passé un peu j'y vais pas, j'y vais pas. Soit c'est un roi d'air qui vient à vous, il est pas super puissant cette vibration de roi, de un signe d'air. C'est pas, c'est bon. Je vais voir si avec la suite, je peux vous en dire plus. Alors, on va parler de choses qui fâchent. C'est dommage parce que c'est juste magnifique. Je vais mettre un petit peu d'ombre à cette guidance. J'y tiens parce que c'est par honnêteté. On n'est pas dans le monde des bisounours, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, tout le monde n'aura pas accès à ce soleil, malheureusement. Qui illumine, hein. Je le vois à l'écran, c'est pouf, ça illumine complètement la guidance. Non, il y a des chiffres, voilà, c'est pas pour tout le monde et il y a des choses qui n'iront pas sur ce mois de janvier et je me dois d'être honnête avec vous, donc on va parler des énergies contre. Ouais, j'ai besoin, j'en ai besoin par transparence et par honnêteté. Alors, votre énergie contre, ça commence bien. L'as de coupe en énergie contre, en sentimental, c'est une énergie absolument difficile. Compliqué d'avoir un as de coupe en contre, ça veut dire qu'il y a un démarrage qui est compliqué ici. Alors pourquoi ce démarrage? Pourquoi oui, cette rencontre, ce démarrage des amants ici est compliqué? Alors on va voir ça tout de suite. Vous me sortez des sacrées cartes en contre. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Donc il n'y a pas de victoire sur un démarrage amoureux pour certains d'entre vous. Eh oui, je suis désolée, je peux pas. Il faut que, voilà, il y a un démarrage amoureux. Donc pour certains, effectivement, ça va se concrétiser. Et ce démarrage dont je vous parlais ici, pour d'autres, ça va être un échec. Je mets un petit peu du plomb dans l'aile, ouais, de denier. C'est un démarrage, oui, parce qu'en fait, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde d'un point de vue matériel. Peut-être aussi parce que ça engage peut-être une situation sociétale, hein, matérielle et financière, job, qui fait que ben, ça va à l'échec. Ouais, il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre dans cette relation. Alors, il y a deux interprétations sur ce contre. Il y a la première interprétation, effectivement, il y en a qui... Bon, il y a des rencontres possibles, mais il y a bon, ça va être une rencontre qui va avorter, qui ne va pas aller au bout. Voilà, ça ne va pas fonctionner. Il y a aussi une autre interprétation, c'est de dire que avec l'aspect de la justice, ici, vous ne pouvez pas pour l'instant, sur ce mois de janvier, c'est trop tôt
pour avoir une victoire sur ce nouveau départ parce que il y a en attente une décision de justice qui a qui vous met dans une situation, tant que vous n'avez pas cette décision-là, ça vous met dans une situation un petit peu bancale. C'est aussi possible. Et donc que vous ne pouvez pas pour l'instant complètement profiter de cette rencontre parce qu'il y a d'autres choses en attente pour vous sur ce mois de janvier. Et donc ça vous empêche d'avoir un nouveau démarrage émotionnel. Donc c'est trop tôt, cette rencontre pour certains est trop tôt. Mais bon, les roues tournent et que si cette rencontre ne concerne pas tous les poissons de la Terre, et c'est bien sûr le cas, ces freins, ces blocages, ces énergies bloquantes vous montrent que ce n'est que entre guillemets que partie remise, puisque vous savez que la vie n'est que cycle et que rien n'est immuable. Donc pas de souci, mais bon, voilà, je préfère le dire, il y a des personnes qui doivent attendre avant de se lancer dans une nouvelle relation, doivent attendre peut-être d'atteindre une meilleure stabilité, de se stabiliser peut-être sur le plan juridique, professionnel, matériel, avant de vraiment vouloir démarrer quelque chose. Mais pour ceux qui l'auront démarré, il y a un potentiel effectivement extrêmement beau, extrêmement fort. Vous avez une guidance qui est quand même très très limpide et très simple. Ici, ça coule de source, c'est assez impressionnant. Alors, on va demander à Gaïa de se positionner justement sur cette transformation et ce soleil ici. Transformation de vie pour certains. Pour d'autres, vous êtes trop en attente d'une décision, d'une stabilité. Il y a quelque chose qui doit venir sur ce mois de janvier qui fait que ça repousse un démarrage émotionnel. Alors Gaïa, bien sûr, elle va se positionner comme d'habitude avec force et courage, comme elle le fait toujours. Elle va se mouiller, comme j'aime le dire, parce qu'elle est assez impressionnante. Elle m'impressionne de jour en jour. Donc cette transformation, elle donne quoi? Elle donne l'arcane majeur numéro 18, la pensée. Vous avez le cycle. Je vous parlais de cycle, que la vie n'est que cycle. Donc ça veut dire que ça laisse quand même une chance à ceux pour lesquels ce n'est pas sur janvier. La vie n'est que cycle. Vous voyez que le personnage tourne le dos à quelque chose de gris ici. On tourne le dos ici à quelque chose de gris et il y a la lumière. Donc ça veut dire que cette transformation, vous ouvrez un coffre-fort, vous avez tous les éléments terre, air, eau et feu, le pentacle ici représenté. La pensée ici, l'arcane majeur de la pensée, elle est en train de vous dire que vous arrivez à destination quelque part sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel et que vous êtes en pleine conscience, en pleine connaissance, hein, la pensée c'est aussi ça, en pleine connaissance que vous passez un cap ici sur le plan émotionnel. On va voir ce qu'on trouve, vous ouvrez une nouvelle lumière, vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie. Je ne sais pas si vous avez vu ici. C'est une boîte, c'est un trésor. Hein. Il y a quelque chose c'est un trésor qui vous arrive ici. C'est difficile d'être autre chose qu'un trésor quand on a le soleil. Donc, vous avez la pensée du trésor, vous avez l'émotion du trésor, vous avez la connaissance du trésor. Il y a quelque chose, oui, de pleine conscience. Vous êtes conscient que maintenant, il faut impérativement avancer correctement, dans la même direction, à la même vitesse pour que la charrue soit vraiment en mouvement ici pour un nouveau départ. Vous avez ici le pendu. À l'envers, je vais le laisser à l'envers. Bon, bien que j'ai pas besoin de lire les cartes à l'envers, parce que bon, quand elles ont une connotation négative, je le ressens. C'est juste pour vous expliquer que là, ça vous donne très clairement, avec cet arcane majeur du pendu, une nouvelle vision sur votre vie émotionnelle. Et oui, forcément, vous avez une nouvelle vision, un nouveau regard. Votre regard change sur le possible, sur le champ des possibles que vous avez devant vous sur le plan amoureux et émotionnel.
Je vous parlais d'un choix, ça se retrouve, le 2 de bâton, ça veut dire qu'il y a une action dans la matière, il y a une action de démarrage, il y a quelque chose qui bouge, on est dans le bâton, on est dans le mouvement. Et oui, alors possiblement que vous pourrez être dans ce mouvement, prendre le bon chemin, faire le bon choix, mais une fois ça réglé, effectivement, ça se retrouve. Arcane majeur, je vais y arriver, pardon, des amoureux. L'arcane majeur des amoureux ici, c'est la concrétisation, la victoire, hein. On est en 6, la victoire de la rencontre. La victoire, c'est les mêmes, hein, ici, hein. On a quelque part la victoire, le choix de prendre conscience que nous sommes dans une situation d'amour, mais que ça implique aussi forcément des décisions dans le fait d'avancer ensemble ou pas. Prince de bâton, c'est la passion, c'est le messager de la passion, c'est le messager de la déclaration aussi amoureuse. Le prince de bâton, on est dans tout feu, tout flamme, ou peut-être aussi un signe de feu qui vient à vous, possiblement. 5 de denier, le manque. Moi ici, je le vois en positif, ce 5 de denier. Je pense que c'est la fin de la disette. 4 de coupe, on va voir, on va recouvrir. 8 de bâton, par 2 fois, on a l'événement ici, 2 fois. Prince de bâton, 8 de bâton, il y a une communication, un événement fort et puissant qui vous arrive. Je vais voir une petite dernière, sinon j'en prendrai un autre. 6 de denier, ouais, ok. Et princesse de coupe en coupe. Alors, vous avez un nouveau regard parce que en fait, c'est une rencontre. C'est une rencontre ici qui vous propose un choix. Un choix parce que vous sortez, pour certains d'entre vous, pas tous, d'un manque émotionnel quand même assez important. Je vais vous les montrer. On va faire le livre, je vais vous réciter, je vais vous lire votre livre ici. Nouveau regard sur votre vie sentimentale, ce qui implique un choix, prendre un nouveau chemin. Pourquoi vous devez prendre un nouveau chemin ? Parce qu'il y a visiblement une union possible ici, il y a le 6 de la victoire avec les amoureux, on l'a 2 fois. On est au-delà du choix ici, on est quand même dans la rencontre amoureuse. Pourquoi ? Parce qu'on a le messager de l'amour ici, qui est le prince de bâton, qui vient vous livrer un message. Et le message, je vais le faire 2 fois, c'est un événement rapide avec le 8 de bâton. Messager, le cavalier de bâton est un des plus rapides. Avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui vous tombe dessus littéralement, donc ça peut effectivement, avec cette carte des amoureux, ça peut être vraiment un coup de foudre. On n'a pas le soleil et la grosse transformation pour rien. Mais la transformation, elle me fait quand même penser, je la recouvrirai sans doute, elle me fait penser que quand même, quand on voit ce 2 de bâton, ça implique quand même un choix, ça quand même implique des conséquences. Et les conséquences, donc, on a ici le manque, la fin du manque, la fin de la solitude, hein, du manque émotionnel. Et on a ce 6 de denier. Le 6 de denier, c'est vraiment la carte de l'équilibre suprême en amour. C'est la carte du gagnant-gagnant, du donnant-donnant. Vous êtes dans une relation, effectivement, je comprends mieux le soleil, parce que quand on sort le 6 de denier dans une relation, c'est une relation qui est extrêmement équilibrée, qui est extrêmement gagnant-gagnante. Et ça, vous en avez pleine conscience et ça vous amène vraiment beaucoup de soleil, mais ça crée quelque chose ici. Je vais recouvrir quand même, vous me connaissez, j'en reste pas là. Je voudrais quand même, la transformation, elle va être quand même de taille, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même on a quand même 6 de denier et 10 de denier ici, c'est quand même pas rien. Vous êtes protégé ici par la papesse et on a 2 fois les amoureux dans votre jeu. C'est quand même un gros chamboulement sur le plan émotionnel ici. On a des cartes surpuissantes.
Donc, ouais, la mort ici, la transformation ici, ça veut dire que ça va chambouler quand même une bonne partie de votre vie, hein. 5 de coupe, bon, le manque émotionnel, ok. Transformation du manque émotionnel, on l'a déjà vu ici. Ça me dit rien de neuf. Le choix, 7 de coupe, le choix, vous avez une autoroute devant vous pour vos choix, hein, c'est ça, hein. La pensée, le choix, la lumière. Vous avez la lumière, il vous faut faire après un choix. Et oui, forcément, on retrouve cette notion de choix. On retrouve cette notion de nouvelle, d'événement avec ce cavalier d'épée. 4 de pentacle qui ressort. Et l'arcane majeur de la force. Et en dos de deck, les vœux réalisés, le 9, le 9 de pentacle. Ouais, encore la mort, la justice. Ouais. On a ici, votre transformation, ça va être important parce que ce sont des événements. Il y a quand même beaucoup d'événements. On a le cavalier d'épée, on a le cavalier de bâton, on a le 8 de bâton. Tout ça, ces trois choses réunies, ça signifie qu'effectivement, ça va être assez puissant. Ça va être quand même très très fort. Et donc, ça va un peu chambouler votre vie et votre cœur, mais dans le bon sens, hein. N'oubliez pas que le soleil ici est positif. Je vais quand même m'intéresser à ces amoureux, je ne peux pas m'en empêcher. Vous voyez que 2023 ne me change pas, je continue à aller fouiller là où je peux fouiller. Donc on a une transformation forte et puissante ici, la fin de la disette du manque affectif. Il y a quelque chose de fort qui arrive à vous. J'aimerais bien être un peu plus précise, mais j'ai l'impression que ça va être quand même très lié à votre organisation sociétale. Donc ça se trouve, on aura aussi les clés, dans les clés sociétales, quelque chose d'important. Donc je pense que je vais commencer par vous dans les clés sociétales. Du coup, les derniers seront les premiers, hein, vous connaissez l'adage. 9 de bâton, fin de la protection ici, je suis en pour. Le fou, le nouveau départ, vous vous lancez dans une nouvelle aventure. C'est ça, le mot c'est ça, vous vous lancez. C'est un lancement. C'est très puissant. Moi, en termes de vibration, je le ressens vraiment très puissamment. Vous vous lancez avec force et courage, hein. 5 de bâton. Est-ce que j'ai autre chose ici? Roi de bâton. Encore un signe de feu, hein, ici, hein. Ou alors, si c'est pas un signe de feu, c'est vous. Ouais, 6 d'épée. Et en dos de deck, on a ce très joli as de pentacle. Il y a dans cette rencontre ici, alors possiblement c'est un signe de feu, mais le 6 d'épée montre que vous quittez une situation d'enfermement, une situation, vous quittez quelque chose. Vous quittez, c'est pas rien, hein, cette transformation, elle est majeure. Il y a quelque chose de très très fort ici pour vous, de très puissant. Je vais aller rechercher encore un petit tarot. Ce que je voudrais, en fait, pour tout vous dire, j'ai un ressenti extrêmement fort et je voudrais voir si ça ressort dans les cartes. Sinon, je pense que ça ressortira en sociétal. Oui, il y a une vibration assez importante ici pour vous, pour ceux qui vont vraiment faire une rencontre décisive dans votre vie, mais ça va vraiment, vraiment avoir un impact plus large que le... Alors si, ça va être très joli, hein, ça va être très stable, hein. N'oubliez pas que vous sortez... je vais plutôt sortir ça, plutôt. Le 10 de Pentacle, hein, c'est la petite maison dans la prairie, c'est l'équilibre suprême, c'est vraiment le très très joli... c'est l'union parfaite, hein, c'est le Saint Graal, hein. Donc,
Mais j'ai l'impression que ça a quand même une très forte dans votre organisation de vie. Ouais, justice. On retrouve encore cette justice. Cavalier d'épée, c'est le même que celui-là. Il y a un événement, quelque chose, un événement juridique, un événement. Moi, je pense que c'est quand même beaucoup un événement professionnel, sociétal. Voilà, enfin, il y a un truc là qui se passe, c'est hyper fort. C'est en train de me le dire, alors je vais un peu continuer. Ne partez pas. Ouais. Vous quittez une situation émotionnelle qui ne vous convenait pas. On est sur le 8 de coupe, on est synchro ici. Je sens que ça va venir. L'as d'épée, nouveau départ. Nouveau départ dans la pensée, dans la volonté d'actionner quelque chose. Ouais, vous allez le faire, hein, ce pas. Vous allez le faire, cette grande transformation, mais c'est un sacré ouais, volonté de... Vous avez la lumière ici avec l'ermite. Des arcanes majeures en veux-tu, en voilà, dans votre jeu. Vous sortez vers une nouvelle lumière, hein, ami poisson, pour certains d'entre vous. C'est confirmé. Reine de coupe, je pense que c'est vous. Ce n'est pas sexué, mais il y a de l'amour dans l'air, ça c'est sûr. Alors, attendez, parce que Maya me la mange. Non, 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 non. Oh, Maya, non. Parce que vous avez la bonne intuition avec le hiérophante, j'aurais plus de détails. Oh, elle soupire. Je lui ai enlevé sa carte, elle soupire. Ah ouais, non, bon, ça veut plus. Et on a encore la force, donc c'est pas la peine. Bon, je pense que j'aurai la réponse sur les clés sociétales hein, de ce que je ressens, mais ça va être un chamboulement de vie. Hein. Parce que c'est quand même le soleil hein, qui domine dans votre tirage, et c'est quelque chose qui va vraiment chambouler votre vie. Et c'est événementiel, hein, c'est très événementiel. On a des cartes d'événements qui sont quand même très très puissantes. Comme le cavalier d'épée, comme le cavalier de bâton, comme le 8 de bâton. Et c'est pour ça que j'aurais aimé, mais je pense que je vais faire les clés dans la foulée, comme ça je pense que je serai continuer à être connectée avec vous et j'aurai la réponse dans les clés. Parce que ça a une conséquence, je pense, dans votre vie, parce qu'on ne sort pas ce 10 de pentacle, c'est une nouvelle organisation de vie pour vous. Et vous sortez la carte numéro 13, 3 et un 4, grand équilibre. Et c'est incroyable, c'est en train de me dire les mystères de l'amour, les mystères amoureux. Parce que le mystère amoureux, ça va pas être que de l'amour. C'est pour ça que je ressens. Ça va être un chamboulement de vie beaucoup plus global. Ouais, la justice qui ressort, elle ressort beaucoup. Hein. L'ermite, on l'a vu, mais la roue de fortune. Il y a un tournant de vie pour certains d'entre vous ici, mais ça touche, ça va plus loin que l'aspect sentimental. En tout cas, voilà, je vous laisse apprécier. Donc déjà, confirmer que vous êtes dans un 4 d'équilibre amoureux, que c'est quelque chose de mystérieux parce que possiblement vous ne vous y attendez pas, parce qu'il y a encore une fois 3 cartes d'événements quand même assez puissants. Et puis c'est mystérieux parce que il y a ici une très forte transformation qui arrive dans votre vie. Mais en tout cas, c'est pour du grand soleil. Ça illumine complètement votre jeu ici. Voilà, amis poissons, promis, vous serez les premiers pour les clés sociétales. Encore vraiment tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Qu'elle vous apporte grand soleil. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. On se retrouve bien sûr pour les clés sociétales de janvier qui vont sortir dans la foulée. Je ne vais pas vous faire attendre. Merci infiniment pour votre présence. Prenez bien soin de vous. Vous connaissez l'importance de la santé. Et merci d'être là, tout simplement. C'est un cadeau. Namasté.